que c'est dans le lendemain de ce régime qu'on pourra enfin avoir une atmosphère de liberté politique de manière à ce qu'on puisse organiser des élections libres. Pourquoi? Parce que la seule façon de mesurer l'attente et la volonté d'un peuple, c'est à travers les urnes. Alors quand vous dites renverser, Votre Altesse, les Verts ont déjà essayé de renverser le régime dans le passé, ils ont échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez souvent appelé à la désobéissance civile, est-ce que ça peut enfin réussir? D'abord, n'oublions pas que les Verts étaient quand même l'opposition loyale dans ce régime. Ils ne parlaient pas d'un changement de régime. Vous saviez. D'abord. Deuxièmement, le problème est là. À chaque fois qu'il y a des mouvements au Moyen-Orient, exemple Iran 2009, exemple Syrie il y a à peu près 2 ans de cela, et d'autres exemples, l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, après son attaque sur le Koweït, où on avait encouragé les Kurdes à se soulever, au mi-chemin où on leur tourne le dos, on les laisse tomber, donc comment voulez-vous qu'il y ait cette volonté? Donc il faut y avoir une volonté de changement, c'est-à-dire un constat de la part de la politique étrangère de ces gouvernements que finalement la solution c'est un changement. Donc vous appelez à renverser le régime? C'est-à-dire à travers un processus de désobéissance civile, parce que je ne crois pas au scénario de violence, forcer le régime à finalement succomber avec la coordination aussi bien internationale que domestique. Donc il faut qu'il y ait un empowerment. Mais les Iraniens sont vraiment prêts aujourd'hui, la jeunesse iranienne, ils sont prêts à descendre dans la rue. Mais ils le font déjà sans aucun soutien. Imaginez ce qu'ils feraient s'ils avaient le soutien. Votre Altesse, nous sommes sur une chaîne d'information israélienne. Benjamin Netanyahou a dit récemment que l'Iran est davantage une menace pour Israël que l'État islamique. L'Iran est certes une menace, mais je ne pense pas que l'État islamique est moins dangereux. C'est 2 dangers différents. On ne peut pas comparer. Les 2 menaces sont sérieuses pour des raisons différentes. Les compare. C'est-à-dire que je pense que d'une manière, ce que M. Netanyahou, si j'interprète ce qu'il essaie de dire, c'est que la source de tout ça a commencé par l'Iran. Et l'Iran reste la catégorie constante dans tous les conflits régionaux qui existent. Regardez, dans tous les conflits... L'Iran soutient le Hamas, le Hezbollah... D'une manière ou d'une autre, tous les conflits qui existent dans la région, peut-être qu'il y a des acteurs différents dans le cas de l'Afghanistan, dans le cas de l'Irak, dans le cas de la Syrie, ou dans le cas de... Mais dans chacune de ces scénarios de conflit ou de situation d'instabilité, d'une manière ou d'une autre, le régime iranien se retrouve. Ce qui veut dire que le facteur constant de cette déstabilisation, ce que j'expliquais dans mon interview avec le journal Le Monde, au fait, voulait dire ça. C'est-à-dire que si vous regardez bien, là où les régimes iraniens le voient... si ça change en Iran, c'est ça que vous nous dites? C'est-à-dire qu'un changement... L'Iran est le cancer principal pour vous, Moyen-Orient? Ça s'explique. Écoutez, l'Iran était un pays qui aidait beaucoup à la stabilité de cette région et évitait des scénarios de guerre. Dès que ce régime a changé, toute cette région a basculé dans le noir, dans le précipice. Donc un changement, logiquement, doit parvenir d'un pays qui est un pays clé de cette région. C'est vraiment un État-nation. Et dans ce cas, je pense que le rôle que l'Iran peut jouer, pas seulement pour les Iraniens, mais pour toute la région, peut calmer. Et pour l'Occident. Et ça ce sera un effet boule de neige, c'est ce que vous nous dites. C'est un effet boule de neige nécessaire et attendu, et ce n'est pas seulement le peuple iranien qui est prêt à se soulever. Regardez aujourd'hui ce que l'État islamique fait contre les Kurdes. Jusqu'à quand on va aider ce génocide notarial? Il faut changer les choses. Merci, Votre Altesse Reza Pahlavi, d'avoir été notre invité dans Tout est politique. Merci, Christian Mallard. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans un nouveau numéro et un nouvel invité dans Tout est politique. خنده کریستیان ملر آخرش